Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Je vous retrouve pour de nouveaux cafés guidance qui reprennent. Là, ça y est, c'est parti, c'est la rentrée. Alors, vous n'allez pas forcément l'avoir toutes les semaines, ça peut être une fois toutes les semaines ou tous les 10 jours. Ça dépendra du travail que j'ai aussi à côté, hein, avec les séances de coaching et de sophrologie. Je vous propose dès maintenant, si vous le souhaitez, de réfléchir à la carte numéro 1, 2 ou 3. Et dans quelques instants, je vous délivre le message que cachent les cartes que vous avez choisies. A tout de suite! Parti. Alors, on va tirer une carte, deux cartes, même trois cartes. Donc, vous avez le choix entre la carte numéro 1, 2 ou 3. Je vous laisse encore quelques instants pour pouvoir réfléchir. Et, ah oui, mais je vous ai pas montré la boîte du jeu. Je crois qu'on l'a déjà vu dans un tirage précédent. C'est l'oracle Lumière. Avec un super message dedans. J'adore la clé, elle est super jolie. Et vous avez également l'autre côté de la boîte qui est superbe avec les symboles des chakras. Allez, c'est parti. Tac, 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 tac. Allez, on part sur la carte numéro 1. Hop. La carte numéro 2. Hop. Je sais pas pourquoi je tape la table. Et la carte numéro 3. Pour pas que la carte s'envole, sûrement. Vous êtes prêts? On y va. C'est parti. Alors, le chakra de la gorge. Donc, vous voyez, couleur bleue. C'est le chakra de l'expression, de l'élan, de la communication. Si vous avez le chakra de la gorge qui va être équilibré, du coup, vous serez dans la vérité avec vous-même, dans vos émotions. Vous serez en équilibre et surtout en harmonie avec votre corps, votre esprit et votre âme, sur ce que vous ressentez intérieurement. Donc du coup, cette semaine, continuez à cultiver cela s'il est équilibré, hein, donc à avoir une communication naturelle et fluide, avoir une expression qui va être calme, être fidèle à vous-même, ça c'est super important, loin des masques. Si au contraire vous avez le chakra qui peut être plutôt faible ou un peu abîmé, vous aurez une voix un peu étouffée, vous pouvez avoir éventuellement des petits maux de gorge, des raideurs dans la nuque, une boule dans la gorge. C'est potentiellement que vous allez avoir des mauvaises compréhensions de vos émotions, ou alors que votre parole va sonner un peu faux, que vous ne serez pas forcément en accord avec vous-même. Et auquel cas, s'il est surdéveloppé, du coup vous allez dépenser beaucoup d'énergie, vous allez avoir une voix trop forte, vous n'allez pas arrêter de parler, et vous serez peut-être limite un peu épuisant pour les autres. Voilà. Donc si y a quelque chose à travailler cette semaine, travaillez sur être vrai, écoutez-vous intérieurement. Si vous êtes réceptif à tout ce qui est minéraux, portez des minéraux principalement de couleur bleue. Alors ça peut être le turquoise, la calcédoine, ça peut être l'aigle marine par exemple. La chrysocole, c'est pas mal aussi. Mais surtout, soyez dans la transparence avec vous-même. Dites des mots gentils, soyez dans la gratitude, remerciez-vous, remerciez les autres, mais soyez vraiment dans une bienveillance toute cette semaine. Très important. Allez, on va passer à la carte numéro 2. Allez, carte numéro 2, le jardin, le désir, je la glisse, le désir et l'action. Avec cette carte, je vous propose cette semaine d'être dans une flexibilité avec vous-même, de pouvoir réellement être dans l'harmonie, dans vraiment la souplesse dans votre jardin intérieur. Dans la vie quotidienne, vous êtes souvent pris par mondes et par vous allez écouter les autres, vous allez vous dire est-ce que si je m'habille comme ça va passer, est-ce que si je dis ça va passer, est-ce que si je fais tel projet qui n'est pas corporate dans ce qui pourrait être dit normal, en sachant qu'il n'y a pas de normalité dans la vie, ça va passer. Oui, écoutez-vous, soyez réellement en phase avec qui vous êtes, avec ce que vous aimez, faites-le mûrir ce jardin, vous mettez les graines que vous avez besoin de faire germer, vous laissez pousser tout ce que vous avez envie de laisser pousser,
et vous récolterez les fruits de ce que vous aurez envie. Voilà. Donc si on pourrait résumer cela, c'est alimentez-vous de bonnes énergies, hein, de faire circuler l'amour pour vous et autour de vous, et surtout cultiver le bien-être autour de vous et dans tout ce que vous allez entreprendre cette semaine. Carte numéro 3, la sagesse de l'IF, la guidance et le savoir. Alors j'aime beaucoup cette carte parce que si vous l'observez bien, il y a énormément de messages. Le message premier, donc c'est l'arbre qui est ancré, dans la terre avec le symbole de l'infini ici, qui est juste là, hein, l'éternel recommencement. C'est en même temps une carte qui vous demande d'accroître vos connaissances si vous avez des domaines dans lesquels vous avez envie de vous étendre. C'est aussi de pouvoir puiser dans les connaissances que l'on pourrait vous donner autour de vous, hein. Donc ça veut dire, c'est la carte de l'enseignement, hein, des dons. C'est une carte où on peut avoir une soif de connaissances. On a envie de s'instruire, de nourrir son esprit. Quand je parle de nourrir son esprit, c'est de le nourrir avec des choses qu'on ne connaissait pas forcément pour découvrir de nouvelles choses qui pourraient nous faire vibrer, hein, dans des domaines différents. Ça peut être dans l'ésotérisme, hein, parce que du coup on voit les différents symboles ici de protection et donc du coup aussi avec l'univers, le symbole de l'infini, mais c'est principalement, ça peut être aussi par rapport au sport, par rapport à la cuisine, par rapport à la musique, par rapport au travail, par rapport à une formation. Faut vraiment voir cette carte comme les clés qui peuvent vous être offertes pour vous pousser à aller voir plus loin. Donc en gros, ouvrez votre esprit, voilà. Apprenez, soyez dans l'apprentissage, soyez ouverts. Alors ça veut dire aussi que si vous souhaitez apprendre plus de choses, c'est aussi d'être réceptif à dire je demande à l'univers d'apprendre tel truc ou de connaître telle chose ou d'avoir telle information. Cela vous engage, dans ces cas-là, à devoir être ouvert à l'écoute, voir, entendre, observer, vraiment, être vraiment être attentif, être en pleine conscience sur tous les messages qu'on pourrait vous donner, parce que c'est pas toc toc toc, voici les dossiers que vous m'avez demandé, au revoir, ciao. Ça va vraiment être à vous de sentir, de remarquer les subtilités qu'il pourrait y avoir autour de vous pour avoir toutes ces connaissances. Voilà. Ça peut être par une story avec une pub qui dit oh bah tiens j'y pensais justement, peut-être que ça pourrait être intéressant de m'informer là-dessus. Ça peut être un message qui peut être sur une publicité sur un bus, dans le métro. Ça peut être quelque chose que vous allez écouter à la radio, des paroles de musique. Voilà, soyez attentifs. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Donc du coup d'apprendre, de lire, de pratiquer, d'être dans l'expérimentation, d'être vraiment pas toujours à écouter des vidéos, pas toujours être dans la lecture non plus, mais être dans la pratique. Voilà. Ça sert à rien d'emmagasiner non plus, je vais y arriver, d'emmagasiner les informations, mais c'est le tout de pouvoir aussi les mettre en pratique. Voilà. Parce que si vous voulez évoluer, ça sert à rien d'être une bibliothèque non plus. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? L'arbre, c'est aussi l'élément terre. Voilà. Donc c'est les choses sur le long terme, c'est vous voyez, nous on est arrivé, les arbres étaient déjà là, on partira, les arbres seront sûrement toujours là, normalement. Hein. Donc du coup, c'est vraiment sur le savoir sur le long terme, c'est le savoir ancestral. Mais attention, hein, c'est aussi, comment dire, c'est vous apprenez, mais aussi vous pouvez aussi devenir vous-même un maître pour les autres. Donc vous pouvez être aussi ouvert à devoir transmettre vous aussi aux autres. Donc si vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je dois me lancer dans une formation, ou est-ce que je dois être plus dans la transmission, c'est un message qui vous dit oui. Voilà, la guidance café est finie pour cette semaine. N'hésitez pas à partager ce compte autour de vous, de commenter si vous avez envie de laisser un petit message sous cette vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous souhaite aussi une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.